on va commencer un nouveau chapitre sur l'appel. Ok? On va essayer de voir dans un premier temps l'appel de Noé. Ok? L'appel de Noé. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Ok? Genèse 6. Même on va prendre Genèse chapitre 5 rapidement. Genèse chapitre 5, je prends le verset 32. La Bible nous dit, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Mais je prends le verset 28 dans un premier temps. La Bible nous dit, les mecs, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de la peine que nous causent nos durs travaux manuels sur le sol que l'Éternel a maudit. Vous voyez? Donc, Noé, d'accord? Noé, ou bien Noé veut dire aussi repos. Vous voyez? Noé veut dire aussi repos. Donc, ici, on comprend que c'est Noé qui allait donner le repos. Vous voyez? Ici, je vais rapidement prendre la manière dont Dieu a appelé Noé. Je prends le chapitre 6, le verset, chapitre 6, verset 8, même verset 7. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Vous voyez? J'aimerais vraiment que vous puissiez souligner cette chose-là. Noé obtint la faveur de l'Éternel. La faveur dont il est question ici, c'est aussi une grâce. Parce que la grâce n'est pas l'effort de l'homme, mais la grâce, c'est Dieu. En fait, c'est une faveur, la grâce. C'est-à-dire que ce n'est pas ton effort, mais c'est Dieu qui fait l'effort de venir vers toi, de t'attirer à lui. Vous comprenez? C'est ça le but pour lequel Dieu appelle. C'est-à-dire, Dieu t'appelle, mais quand Dieu t'appelle, maintenant, il doit te dire pourquoi il t'a appelé. C'est-à-dire, il y a une mission pour laquelle il t'a appelé. Allons voir rapidement la mission pour laquelle Dieu avait appelé Noé. Verset 9, la Bible nous dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Vous voyez? C'est-à-dire le but, déjà Dieu est en train de mentionner que la terre était corrompue et pleine de violence. Donc ce qui a été, c'est ce qui est. La violence qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Vous voyez? Il y avait aussi ça du temps de Noé. Ok. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Tu la feras comme suit. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une couverture d'une coudée disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui sous le ciel a souffle de vie,
tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Vous voyez, Dieu en réalité ici veut faire quoi? Vu que Noé a trouvé faveur, il veut lui épargner la mort. Voilà pourquoi hier, lorsque nous avions parlé sur l'héritage, j'avais dit que l'héritage aussi, quelque part, c'est du fait que tu as accepté la mort de ton vivant, la mort au péché. Tu ne verras plus la mort, la seconde mort. La seconde mort n'est pas ton partage. Vous comprenez? C'est ça la faveur de Dieu. Ouais. Là, l'appel de Dieu, dans l'appel, il y a aussi la mission. Quand Dieu t'appelle, il y aura aussi maintenant le but la raison pour laquelle il t'a appelé. Ici, notamment, Dieu lui dit, construis une arche. Ouais. Je vais détruire, c'est-à-dire il lui dit, je vais détruire la terre. Ouais. Je vais détruire en fait tout, je vais détruire par l'eau tous les êtres vivants, parce que la terre est remplie. Donc la cause, la violence et toutes ces choses-là. Mais maintenant, Dieu dit, Noé obtint faveur. Et la faveur là qu'il a obtenue, en réalité, c'est quoi? C'est sa vie. C'est-à-dire, il vivra. Il ne mourra pas, mais il vivra. Vous voyez? Là où le monde périra, submergé par les eaux, mais lui ne périra pas. Pourquoi? Il a obtenu la faveur. Voilà pourquoi aussi nous croyons qu'au jour d'aujourd'hui, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par notre effort. Tu peux avoir la bonne volonté de faire, mais si la grâce n'agit pas en toi, point de salut pour toi. Vous voyez? Parce que tu vas faire des efforts des hommes et au bout d'un moment, tu vas t'achoper, tu vas te fatiguer. Au bout d'un moment, tu seras une pierre d'achoppement et tu vas t'en aller. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu ne t'avait pas appelé. Tu t'es forcé dans cette grâce-là. On ne force pas la grâce elle est naturelle. Vous voyez? Donc, il dit, mais avec toi, j'établirai mon alliance. Verset 18. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Donc, eux tous avaient trouvé grâce. La femme de Noé, les fils de Noé et les belles-filles de Noé. Voilà pourquoi nous croyons que quand la Bible nous dit crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ici, c'était la famille de Noé. Ouais. Ses fils, sa femme, ses belles-filles. Voilà pourquoi quand Dieu rentre dans une famille, dans un premier temps, c'est pour accorder le salut à tous ceux qui sont dans ce foyer. Ouais. Tous ceux qui sont dans ce foyer-là doivent recevoir le salut. Parce que, premièrement, le salut, quand il rentre dans la vie d'une personne, la Bible nous dit la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Même si une personne, à moins qu'elle soit destinée à la perdition, vous voyez, cette personne-là divorcera, fera quelque chose. Mais néanmoins, si cette personne-là était destinée à rester avec cet homme-là, elle doit hériter du salut. Vous voyez? Parce que le salut, c'est en commun. Et la Bible nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous comprenez? Donc là, dans un premier temps, Noé trouve grâce. Dieu lui dit, construis l'arche. Et il dit, toi, ta femme, tes fils, tes belles-filles. C'est eux qui avaient trouvé grâce. Sur toute la terre, c'est eux qui avaient trouvé grâce. Ce n'était pas tout le monde. Voilà pourquoi aussi nous croyons que dans ce temps présent, ce n'est pas tout le monde qui va trouver grâce. Mais c'est ceux que Dieu a connus avant la fondation du monde. Il dit, tu feras, verset 19, tu feras entrer dans l'arche 2 animaux de chaque espèce vivante, pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle, un couple de chaque espèce, oiseaux, bétail, reptiles du sol, viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en des provisions auprès de toi, pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Vous voyez? C'est-à-dire Noé a suivi en fait l'ordonnance, ou bien les ordres que Dieu lui avait donnés. Ouais, il a manifesté la foi. Voilà pourquoi la foi sans œuvre est une foi morte. Quand tu crois, il y a les œuvres qui doivent accompagner le fait que tu as cru. Si tu crois sans avoir les œuvres, c'est une foi morte. Ici, on voit les animaux impurs. On voit les animaux impurs, les reptiles, toutes ces choses-là, ce sont des animaux qui étaient impurs pour Israël. Donc eux aussi, ils étaient rentrés dans l'arche. Vous voyez?
Et les animaux impurs, là dont il est question, prophétiquement aussi représentent aussi nous, les païens. Vous voyez, Noé et sa famille représentent Israël. Vous voyez, parce que dans l'Église est un mélange d'Israël et des nations. Vous voyez, nous sommes l'Église des nations. C'est-à-dire les animaux impurs, c'est nous les nations qui sont aussi entrés dans l'arche. Vous voyez, pour ne pas hériter en fait de ce d'être submergé par les eaux. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque Pierre, le Seigneur lui montre une vision. Le Seigneur lui dit, Pierre, tue et mange. Il dit, non Seigneur, je n'ai jamais mangé rien de souillé ni d'impur. Il dit, ce que le Seigneur a déclaré pur, toi ne le regarde pas comme impur. Mais par la suite, lorsque Pierre est venu chez Corneille, les mêmes reptiles qui étaient sur la table, voilà, vous voyez, les mêmes reptiles qui étaient sur la table, ils ne comprenaient pas la vision. Mais lorsqu'il est arrivé chez Pierre, chez Corneille, il a compris la vision. Il a dit en réalité, vous voyez, toute personne qui est agréable à Dieu, vous voyez, en toute nation, vous voyez, toute personne qui est agréable à Dieu, Dieu lui accorde sa grâce. Vous voyez, il a compris que maintenant, en réalité, le regard qu'il avait, c'était le regard en fait des nations. C'est-à-dire les nations étaient regardées comme souillées, comme impures pour Israël, parce que c'était une loi que Dieu avait établie. Vous comprenez? Mais là, le regard qu'il devait avoir, Dieu dit, ce que Dieu a rendu juste, toi ne le regarde pas comme impur. En réalité, ces reptiles-là, ouais, c'était nous les païens. Parce que Israël, même Pierre quand il vient, il dit, vous savez que nous les Juifs, nous n'avons pas le droit d'avoir des relations avec vous les païens. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut dire d'aucun homme qu'il est impur ou souillé. Oui. Dieu lui a montré qu'il fallait dire d'aucun homme qu'il est impur ou souillé. Comprenez? Donc même nous aujourd'hui dans ce temps présent, ne nous aventurons pas à dire, tu peux dire actuellement, bon, je vois de lui que c'est quelqu'un qui est un païen, qui ne croit pas. Mais ne le considère pas dans ta conscience comme impur ou souillé, parce que toi, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La Bible nous dit à chaque jour suffit sa peine. Tu ne sais pas ce que demain Dieu peut faire avec cette personne, cet individu-là. Vous voyez? Ce n'est pas parce que toi aujourd'hui tu crois que tu dois maintenant prendre ce prétexte-là pour mépriser les autres. Non. Faites attention. Vous voyez? Dieu reste Dieu. Et il est le seul juste. Vous voyez? Et nous sommes tous menteurs. Et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Amen. C'est très important. Vous voyez? Israël qui dénigrait les nations, Israël qui méprisait les nations aussi ont trouvé grâce. Vous voyez? Au point où même les apôtres sont venus voir Pierre par la suite pour lui dire, tu as mangé avec les païens. Mais Pierre a dû s'expliquer, a dû dire, oui, non, non, non. Vous voyez, j'étais dans telle maison, j'ai eu une extase, voilà, le Seigneur m'a montré ceci, cela. Et voilà, il y a eu des serviteurs qui ont été envoyés. Le Seigneur m'a dit, suis-les. Il a expliqué, il a fait un résumé de toute l'histoire pour lui faire comprendre que les nations aussi ont trouvé grâce. Vous voyez? Donc, quand il a expliqué ça, ils ont dit, ah, ils étaient aussi dans la joie, ils ont glorifié le Seigneur. Pour nous dire qu'il ne faut fermer le salut à personne. Le salut, c'est la préscience de Dieu. Ouais. C'est la science de Dieu. C'est Dieu qui sait qui il va sauver déjà. Voilà pourquoi moi je peux dire de manière humaine que actuellement, quand je vois cette personne-là, pour moi, il est encore païen. Il est encore, parce que je ne sais pas ce que demain Dieu lui réserve. Mais là, comment je le vois, il est encore païen. Mais Dieu peut lui faire grâce. Vous voyez? Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Vous voyez? Ce n'est pas à moi de dire Dieu fait ci, Dieu fait là. Non. Moi, je sème simplement. Et Dieu, en son temps, même un marabout, Dieu peut le sauver. S'il était destiné à ça, Dieu le sauvera. Donc voilà. Je continue un peu. L'écriture, donc on comprend ici que les animaux impurs qui sont entrés aussi dans l'arche, symbolisent aussi nous les nations. Parce que nous étions regardés comme impurs, parce que nous étions souillés, d'accord? Et nous n'avions pas part à ces choses-là. Mais Dieu, dans sa grâce,
nous a greffés à l'olivier franc qui est Israël. Voilà. L'Éternel dit, chapitre 7, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi tu es juste parmi tes contemporains. Prends auprès de toi 7 couples de toutes les bêtes pures, le mâle et sa femelle. Un couple des bêtes qui ne sont pas pures, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de garder en vie leur descendance sur toute la surface de la terre. Car dans 7 jours, moi je vais faire venir la pluie sur la terre, 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres humains que j'ai faits. Noé agit en tout point comme l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge survint sur la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper à l'eau du déluge. D'entre les bêtes pures et les bêtes qui ne sont pas pures, les oiseaux et tous ceux qui rampent sur le sol, il entra dans l'arche auprès de Noé des couples, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Vous voyez? Ici, Dieu ordonne à Noé, Noé s'exécute, et Dieu, après, exécute aussi le plan qu'il avait déterminé, c'est-à-dire détruire la terre. Voilà pourquoi Pierre vient reprendre cette écriture en disant que plusieurs s'imaginent que le Seigneur ne détruira pas. Je prends cette écriture rapidement. Pierre vient reprendre cette écriture en disant que beaucoup oublient que la terre aussi a été... voilà. Je suis dans le livre de 1 Pierre. Non, 2 Pierre chapitre 3. De Pierre chapitre 3. 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui du milieu de l'eau et formée par l'eau surgit à la parole de Dieu. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Oui, mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et la perdition des impies. Oui. Donc ici, Pierre est en train de faire ramener à la mémoire de plusieurs que de même que le monde ancien a été submergé par les eaux, de même aussi le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui périra aussi par le feu. Voilà pourquoi nous qui avons cru, nous avons été dans un premier temps appelés. La Bible nous dit, celui qui vous a appelé, vous a justifié, vous a purifié, vous a sanctifié, ouais, vous a glorifié. Il parle de toutes ces choses-là dans le livre de Romains chapitre 8. On prend ça rapidement. On prend l'écriture rapidement. Romains chapitre 8. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Vous voyez, Noé, c'était un prédestiné. Sa famille, sa femme, ses enfants, c'était des prédestinés. Les bêtes pures et impures aussi étaient prédestinées. Parce que les bêtes pures, c'était Israël. Les bêtes impures aussi, c'était nous les nations. Parce que c'était eux qui étaient purs aux yeux de toute la terre. Mais les bêtes impures, c'était nous les nations. Vous voyez? Donc il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous voyez? Donc quand tu es prédestiné, tu dois être aussi appelé dans le temps. Il ne s'agit pas de dire que moi je suis prédestiné et tu vis selon toi. Non. Quand tu es prédestiné, tu dois être aussi appelé, comme le fut Noé et sa famille. Vous voyez? C'est-à-dire ils ont été appelés par Dieu. Et quand tu es appelé, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi comment? Justifiés.
Ça veut dire que maintenant, quand tu es appelé, tu es rendu juste devant Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit Noé était juste. Pourquoi? Parce qu'il a été appelé. Il était premièrement prédestiné, il a été appelé et il a été justifié. Oui. C'est-à-dire quand tu es prédestiné, tu es appelé par la suite et tu es aussi ensuite justifié par Dieu. Il ne s'agit maintenant, tu n'es pas simplement justifié. La Bible dit, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ouais. Autrement dit, élevé. Glorifié, c'est... on avait partagé dernièrement sur la glorification. La glorification, c'est le fait d'être ressuscité avec le Christ. Vous comprenez? D'être élevé avec le Christ. Ça a été glorifié. Vous voyez? Donc, c'est ça, la glorification. Donc, si tu es prédestiné, tu dois être appelé dans le temps. Quand tu es appelé, tu es rendu juste. Et quand tu es rendu juste, tu es justifié. Ouais, tu es justifié, tu es rendu juste, pardon-moi. Et tu es aussi glorifié. Voilà pourquoi nous, naturellement, notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Je suis dans le monde comme ça, mais spirituellement, ma vie n'est pas là. Spirituellement, ma vie est cachée en Dieu avec le Christ. C'est ça l'appel. Dieu t'appelle pour une mission en particulier. Rendre témoignage à la vérité. Noé, Dieu l'a appelé, et par l'arche, en fait, il condamnait déjà le monde. Parce que l'arche, c'était le moyen par lequel Noé condamnait le monde. Par cette arche, il condamnait le monde. C'est la même chose aujourd'hui. Nous, par notre vie, on condamne le monde. C'est la même chose. Parce que nous rendons témoignage à la vérité. La Bible nous dit, ceux qui ne viennent pas à la lumière, ils ne viennent pas de peur que leurs œuvres soient réprouvées. C'est-à-dire que leurs œuvres soient manifestes, qu'ils soient faits dans la lumière. Ça veut dire qu'ils savent. Mais nous, pour les gens de ce monde, nous sommes un jugement. Nous sommes un jugement pour les gens de ce monde. Voilà pourquoi la Bible nous dit que dans une même maison, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça peut être aussi les gens de la maison physique. Ça peut être aussi même tes frères dans la foi. Mais la prophétie déclare déjà, depuis les temps anciens, que je mettrai inimitié entre ta descendance et la descendance du serpent. La descendance du serpent, c'est toute personne qui vit, qui est née encore selon la chair et qui n'est pas encore réconcilié avec Dieu, qui est encore païen, autrement dit. Mais la descendance de la femme, c'est qui? C'est l'Église. C'est l'Église. Parce que la femme qui a souffert, ici, c'est qui? C'est Jésus. Il a souffert pour engendrer l'Église. Il a été fouetté, il a été maltraité, et à la croix, il a enfanté l'Église. La descendance de la femme, c'est l'Église. J'augmenterai tes douleurs. Tes grossesses, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Jésus, à la croix, il a enfanté l'Église. À la croix, il a enfanté l'Église. C'est à la croix que l'Église est née. Mais comment elle est née? Elle est née dans la douleur. Dans la douleur, c'est comme ça que nous aussi, naturellement parlant, quand nous marchons sur cette terre, il y a aussi des douleurs et des persécutions pour nos vies. Voilà pourquoi tous ceux qui veulent servir Jésus, tous ceux qui veulent vivre pieusement avec Jésus seront persécutés. Parce que comme tu as été appelé, et la Bible nous dit que puisque il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. L'auteur de notre salut, Jésus-Christ, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Toi aussi, de même, tu dois avoir part aussi à ce châtiment. Voilà pourquoi, injustement, on peut te faire du mal. Tu n'as rien fait, tu es calme, mais on te fait du mal. Pourquoi? Parce que tu as part à l'héritage. C'est aussi un héritage, la souffrance. La Bible nous dit, il nous a été donné de pouvoir souffrir pour Christ. Il nous a été fait la grâce de pouvoir souffrir pour Christ. C'est pas moi, c'est l'Écriture. Ça, on n'aime pas cette Écriture, généralement. Parce que personne n'aime souffrir. Mais on doit souffrir parce que c'est notre partage. Vous comprenez? Si tu as été appelé, véritablement,
Tu ne peux pas fuir la souffrance. La souffrance, tu dois passer par la souffrance. C'est obligatoire. Vous voyez? Tu dois passer par la souffrance. Je vais prendre une dernière écriture et on va s'arrêter là. Donc un chrétien ne fuit pas la souffrance. Non. Un chrétien accepte la souffrance. Souvenez-vous, Noé, la Bible nous dit qu'il torturait chaque jour son âme de juste. Vous voyez? Il torturait chaque jour son âme de juste. Ça veut dire que c'est le même esprit qui a animé Lot, pardonnez-moi. Ouais, c'est le même esprit qui a animé Lot, Noé et tous ceux qui ont été saints. Ouais, tous ceux qui ont reçu l'esprit de Christ, c'est le même esprit, c'est-à-dire ils étaient aussi torturés de la même manière que nous. Ouais. Donc, parce que tel il est, Jésus, tel nous sommes nous. Ouais. Jésus est passé par la souffrance, tu dois aussi passer par la souffrance. Parce que la souffrance, c'est ça qui va tailler ton vrai caractère. Je prends un exemple. L'or, quand quelqu'un le prend, trouve de l'or. L'or n'a pas vraiment sa valeur. Vous voyez? Ça, c'est encore l'or brut. Mais l'or passe par le feu. Et quand il passe par le feu, là, il prend sa vraie valeur. Vous voyez? Et là, ça vaut cher. De la même manière, toi aussi, si tu veux que si ta valeur va être manifeste et la gloire. Je prends un exemple, Job. Job, il était béni. Mais il était 10 fois plus béni après les difficultés qu'il a traversées. 10 fois plus, la Bible nous dit. Oui. C'est-à-dire, la difficulté qu'il a traversée a donné réellement la valeur à qui était Job. À la personne de Job, du moins. Oui. Parce qu'il est passé par la souffrance. Et en fait, la souffrance, il a su la surmonter. Voilà pourquoi on ne reconnaît pas un chrétien quand tout va bien. Non, on reconnaît un chrétien quand les difficultés se manifestent dans ta vie. Les difficultés liées à l'appel. Tu as été appelé, tu vas souffrir. Est-ce que vous comprenez? Tu as été appelé, tu vas souffrir. Jésus nous a déjà dit, vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que si tu crois que tu vas être ami de tout le monde, tu as choisi la mauvaise part. Je vous dis clairement. Être en Jésus, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est accepter d'être des fois haï injustement. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi haï notre maître injustement. Mais toi, tu dois toujours aimer. Celui qui a la mauvaise part, c'est le chrétien. Mais sache que ici, tu as la mauvaise part. Mais tu te réjouiras. Et Dieu essuiera toutes tes larmes. Toutes les difficultés que tu as pu traverser, Dieu essuiera tes larmes. Mais, ceux qui te persécutent, la Bible nous dit que, je prends cette écriture et je m'arrête là. Excusez-moi, tout à l'heure, je vous ai dit, je prends la dernière écriture. Excusez-moi, il y a une écriture qui me vient. Dernière écriture, on va s'arrêter là. Je m'arrête là. Vraiment, je m'arrête là. 2 Thessaloniciens. La Bible nous dit, il est juste de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Car il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants. Vous voyez, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Vous voyez? Donc ici, Dieu dit qu'il est juste, il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Voilà pourquoi je te dis, ta consolation, tu l'auras. Les difficultés, les persécutions que tu traverses, sache que tu en seras consolé. Pourquoi? Parce que tu as été appelé. Et si tu souffres justement, parce que la Bible nous dit que la patience, vous voyez, la patience puisse produire en vous la perfection, quelque chose de parfait. Vous voyez, quelque chose de parfait. Que la patience manifeste la perfection. C'est-à-dire, dans cette patience, dans ces épreuves, tu dois chercher toujours la perfection. Tu ne dois pas t'affaiblir, te relâcher parce que tu traverses des épreuves. Non. Les épreuves, c'est le partage d'un enfant de Dieu. Amen. C'est lié à l'appel. Sache que toute personne qui veut servir Dieu va être persécutée. Tu veux servir Dieu,
Tu es content quand il y a les miracles. Tu es content quand on dit, ah, toi, tu as Dieu. Tu es content quand on fait des grands témoignages. Sois content aussi quand les mêmes personnes qui t'ont glorifié, cette même personne se détourne de toi et commence à t'insulter, elle commence à te mépriser. Sois aussi content. Ne te fâche pas. C'est ta part. Ces mêmes personnes qui t'ont dit, ah, franchement, je sens que vraiment toi, tu as Dieu. Je sens que c'est... Ces mêmes personnes, demain, elles commencent à t'insulter. Glorifie Dieu. Ne dis pas, ah, Seigneur, non. Seigneur, en toute situation, rendez grâce. Amen. On va s'arrêter là. On va prier. On continuera sur l'appel. D'accord? On continuera sur l'appel. On va voir les différents appels. Et je pense que ça va nous faire du bien. Ça nous permettra aussi de comprendre notre appel à nous. Prions. Père Dieu de grâce, merci. Toi qui as disposé favorablement ce temps. Père éternel, nous voulons te rendre gloire et grâce. Sois loué, sois élevé, toi le Saint d'Israël. Père de gloire, nous le remettons cette nuit entre tes mains et nous bénissons ton nom, toi qui as disposé favorablement ce temps. Renouvelle encore notre intelligence. Donne-nous la force nécessaire, Père éternel, afin que nos regards soient fixés et tournés vers toi. Nous te rendons gloire et grâce, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu opères dans nos vies, pour tout ce que tu fais. Chaque jour, tu ne cesses de renouveler ta grâce, ta paix dans nos vies. Mets la paix dans notre foyer, que nous dormions dans la paix. Et que tout ce qui va se faire, se dire en ce lieu, le soit uniquement pour ta gloire. Que tout esprit qui est contraire à l'Esprit de Dieu soit chassé au nom de Jésus-Christ. Et que seule ta gloire se manifeste, Père éternel, dans nos vies, au nom de Jésus. Que la paix demeure dans nos vies et dans notre sommeil, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.